Bonjour à tous, je vais vous parler un petit peu de la démarche qu'on a prise chez Ardis vers la mobilité sur notre métier. Ardis, on est à la fois éditeur et société de services, et ça nous a amené à travailler dans le monde de la mobilité et à faire un certain nombre de choix techniques sur des considérations technologiques mais économiques surtout. Je vais refaire quelques vérités. Les terminaux mobiles, il y en a de plus en plus. Juste ces petites photos à 8 ans d'écart de la place Saint-Pierre-de-Rome. Ce n'était pas les mêmes circonstances, donc, mais on voit que c'est un petit peu changé. Au niveau des applications mobiles, ce qu'il faut se poser, c'est quel type d'application mobile est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire des applications natives, c'est-à-dire dédiées à un OS, pour Apple, pour Android, pour Windows Phone? Est-ce qu'on va faire des applications pure web? Ou est-ce qu'on va faire des technologies hybrides dont je vous parlerai bientôt? Une des questions à se poser, c'est par rapport à une application traditionnelle, qu'est-ce qu'une application mobile? C'est tout et n'importe quoi. Quand vous regardez votre téléphone mobile, vous avez 8652 icônes différentes qui sont chacune des appliquettes, alors qu'au départ, vous aviez peut-être plus l'habitude dans un système d'information d'avoir des grosses applications. Donc, quelle granulométrie on va donner aux applications et quelle stratégie on va pouvoir prendre pour développer les applications? Pour développer toute la partie du système d'information sur le mobile, c'est en une fois, dans 8 ans, vous avez terminé, encore. Donc, comment est-ce qu'on va peut-être pouvoir prendre des technologies qui vont nous permettre de faire soit une application, soit une application, et avec du publishing incrémental. Ça va marcher. Voilà. Quelles sont les compétences qui vont être nécessaires pour développer des applications mobiles? Par rapport aux applications traditionnelles, on va voir qu'il y a un certain nombre d'acteurs, certainement nouveaux, qui vont intervenir avec des concepts nouveaux. L'architecture logicielle des applications mobiles n'est pas l'architecture logicielle des applications normales. Le développement mobile demande des vraies compétences techniques. Il y a des notions d'ergonomie qui sont nettement plus sensibles dans le développement des applications mobiles qu'elles ne pouvaient l'être dans des applications type Windows ou même des applications type web. Intervient de plus en plus aussi la notion de responsive design. J'ai une tablette, j'ai un téléphone mobile, évidemment il y a 25 tailles d'écran différentes, je la tiens verticale, horizontale, portrait, paysage, tout ça, ça doit bouger, toujours s'afficher. Les technologies type responsive design peuvent répondre à ce besoin-là. Donc, c'est vraiment des besoins et des compétences complémentaires à acquérir. Et puis, le déploiement, la mise en production, la sécurité, sont des éléments qui peuvent être nouveaux et nettement plus sensibles dans le monde de la mobilité qu'ils n'étaient dans les autres applications. Pour accéder aux informations, en fait, ça va être n'importe qui va accéder aux applications. Donc, va se poser certainement le problème de la sécurité de vos données. Quid des données embarquées dans votre device? Quid de la mode du bring your own device? Dans l'entreprise, je vais avoir effectivement 50 types de terminaux différents. Chacun va apporter une brique des données d'information de la société. Un téléphone portable, ça se vole un tantinet plus facilement même qu'un ordinateur, ça se perd. Donc, quid des données qu'on va voir là-dessus? Je pense que Claude en reparlera avec Maureen après. Et puis, la gestion le MDM, le Mobile Device Management, la gestion de parc. Si vous avez administré 5000 devices mobiles, c'est pas la même chose que 3 postes clients auxquels on était plus habitués. La granularité n'est pas la même. On se posait aussi des problèmes de disponibilité des applications, parce qu'on y accède aux applications depuis n'importe quand, depuis n'importe où et n'importe quand. Donc, va se poser un problème d'exploitation de l'application, à quel moment, comment on va faire la gestion de version, ça sont des éléments qui sont toujours un petit peu délicats, la mise en prod, et toujours la sécurité. Un petit graphique que j'avais trouvé en termes d'applications,
C'est l'explosion du nombre d'applications. Hein. Dans les années 90, on comptait quelques milliers d'applications. Aujourd'hui, on est plutôt en milliards d'applications. Donc effectivement, c'est sans fin et ça se multiplie à toute vitesse. Une, je pense, des principales problématiques dans le développement des applications mobiles, c'est de savoir pour quel OS on va développer. Parce qu'effectivement, si on regarde un petit peu l'historique du marché, il y avait Nokia qui était un acteur majeur. En 2010, si on n'avait pas un BlackBerry, on était has-been. En 2011, il fallait avoir un iPhone pour ne pas être has-been. En 2012, c'était plutôt un Android. En 2013, alors c'était plutôt un iPad, mais qu'un téléphone sous Android. Et l'avenir, bien malin, celui qui sait quel sera l'OS ou les OS vainqueurs. Il y a Windows Phone aussi qui est arrivé sur le marché. Il n'est pas très important. Je crois qu'au dernier trimestre, là, il était à 3,5 ou 4,5% de part de marché. Voilà. Il y a un autre, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup entendu parler, qui s'appelle Tizen, qui est l'OS que Samsung est en train de développer pour les Galaxy, qui n'est pas trop arrivé sur le marché européen, qui était prévu pour 2013, qui risque d'arriver plutôt sur 2014. Et Samsung, avec Tizen, s'est associé avec Huawei, le petit opérateur chinois aux 680 millions de clients potentiels. Donc, est-ce que demain, si vous développez des applications mobiles, est-ce que vous allez la développer sur une cible iOS, ou sur une cible Tizen, ou sur une cible Android? Alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de pognon. Si on en a beaucoup, il n'y a pas de problème, on distribue, mais autrement, ça devient un peu difficile. On a trois grandes familles de technologies. Les technologies à base de navigateurs web. C'est des applications qui sont développées en pur HTML5, CSS, JavaScript. C'est plutôt facile, c'est plutôt rapide à mettre en œuvre, c'est pas trop cher. Par contre, en termes d'ergonomie, c'est un peu pauvre. Hein, c'est une application web qui tourne dans le navigateur. On arrive à avoir un peu un look and feel qui correspond à la plateforme, mais il est très difficile, depuis une application web, de déclencher un numéro de téléphone, déclencher la caméra, accéder à un certain nombre d'API. Voilà. L'avantage, c'est que les applications sur base de HTML5, quand vous les développez sur une plateforme, enfin quand vous les développez une fois, on peut grosso modo se dire qu'elles sont disponibles et exécutables depuis n'importe quel browser sur un terminal mobile en mode connecté. La reine des applications, celle qui fait le plus, mais pour un OS, sont les applications natives. Là, c'est un développement qui sera spécifique à chaque plateforme. Ça va demander d'avoir des compétences uniques, dédiées, et puis ce sont, grosso modo, les applications qui vont permettre d'avoir le look and feel et le comportement dont l'utilisateur de la plateforme a l'habitude. Donc vous pouvez faire une application iOS qui est taillée et qui fonctionne aux petits oignons, mais vous allez faire la même sous Android, et puis la même sous iPhone, sous Windows Phone, et puis demain, s'il y a un nouvel OS qui sort, vous allez recommencer. Donc en termes de coût, les applications natives, certes, c'est elles qui sont les plus belles, les plus performantes, qui donnent accès à tout ce que peuvent donner les OS des devices mobiles. Simplement, elles ont un réel problème de coût de développement et de compétences, parce que ça va vous demander d'être pointu dans chacune de ces compétences. Il y a une troisième famille d'applications qu'on appelle les applications hybrides. Les applications hybrides, c'est un mix entre l'application web et les applications natives. En gros, ce sont des applications web qui tournent autour d'un noyau, d'un core shell, et ce core shell, en fait, va permettre à ces applications hybrides d'être beaucoup plus riches que des applications web. Ces applications hybrides, elles vont permettre, dans votre développement HTML5,
d'accéder à votre périphérique. Donc d'avoir accès au senseur, le GPS, les accéléromètres, de pouvoir déclencher l'appareil photo, de pouvoir accéder au carnet d'adresse, de pouvoir déclencher un téléphone. Ce qui est quand même le moindre des choses au niveau d'une application sur un téléphone mobile, c'est que si vous avez la liste du contact, ce serait bien de pouvoir cliquer dessus et puis de pouvoir l'appeler directement, par exemple. Et puis ces applications, ben, elles sont intéressantes parce que le coût, il n'est pas multiplié pour chaque plateforme. Vous avez un coût initial qui est assez important, puis après en fonction du niveau de personnalisation, du niveau de raffinement que vous voulez pour vous approcher vers les autres plateformes, ben aujourd'hui on estime que les coûts sont de 10 à 25% du coût initial pour pouvoir supporter N plateformes. Alors, un tout petit peu d'architecture très simpliste. Hein. Une application native, c'est très bien, elle est au-dessus du SDK. Une application web, ben, c'est une application JavaScript avec une des nombreuses frameworks JavaScript qui existent aujourd'hui, que ce soit Sencha, Dojo ou jQuery, ou d'autres frameworks, j'ai mis les principaux. Mais ces applications sont assez limitées en termes d'interaction et surtout d'utilisation des capacités du device. Et les applications hybrides, ce sont exactement la même chose, sauf que c'est un JavaScript étendu qui va permettre de déclencher, d'accéder aux fonctionnalités du périphérique de manière assez facile et surtout normalisée. C'est-à-dire qu'on déclenche en JavaScript l'utilisation de la caméra toujours de la même manière, et c'est le métier de cette couche technique, de dire sur un iPhone, je déclenche la caméra de telle manière, sur un Android de telle manière, et sur un Windows Phone de telle manière. Il y a plusieurs acteurs sur le marché. L'acteur initial, c'était PhoneGap. PhoneGap, qui est en fait qui a été repris par Adobe et qui a été donné sous le moteur Apache Cordova derrière. Et puis vous avez des acteurs, il y a IBM avec Worklight, il y a Zen Studio qui embarque ça dans sa dernière version. Il y en a plein qui permettent de fonctionner là-dessus. Donc le moteur technique sous-jacent derrière, c'est Cordova. Voilà. C'est une API qui reste aujourd'hui, qui reste open source, sur lequel vous avez beaucoup de devices et beaucoup de technologies qui sont supportées. Donc aujourd'hui, si vous développez une application hybride sur du Cordova, vous la faites tourner sur un iOS ou sur un Android, sur des Windows Phone 7 et 8, et même sur des Windows Desktop et des choses comme ça. Enfin, les trois grands acteurs du marché, iOS, Android et peut-être Windows Phone s'il démarre, seront directement accessibles en ce moment. Rapidement pour finir, quand on va décider de porter une application, le premier travail, ça va être de se dire quelle partie de mon système d'information je vais porter. Est-ce que c'est tout? Bon, on a une réponse. Donc, on va plutôt simplifier ce qu'on va porter et puis on va cibler ça par application. Alors, il y a des grands débats auprès d'un certain nombre de clients. Une grosse application, 25 petites. Ça, c'est un choix. Le point qui est commun derrière toutes ces applications, c'est que c'est des applications qui sont plutôt faites pour fonctionner en mode connecté, même si le mode déconnecté est possible. Et donc, ça nécessite des architectures, des architectures de back-end qui sont quand même très orientées service. Donc, ça peut être une des étapes qui peut aider à l'évolution du système d'information, à évoluer aussi vers des architectures SOA. Le gros problème, c'est cibler les plateformes mobiles. Si j'ai un seul conseil à suivre, c'est ne suivez pas la mode. Hein, c'est essayer soit vous avez une boule de cristal et vous savez que vous allez accéder au marché chinois et ce sera Tizen dans 3 ans qui sera leader, donc là vous pouvez engager tout de suite aujourd'hui. Soit si vous ne connaissez pas, regardez les solutions hybrides. C'est un bon compromis parce qu'elles sont vraiment multiplateformes. Et puis quand on développe des applications mobiles,
Il y a tout un tas de composants qu'on ne tenait pas forcément en compte, liés à la sécurité, liés aux performances, liés au cache des données, liés à l'exploitation, liés à la gestion du parc, liés à mon collaborateur quitte la société, mais il a encore des données embarquées, qu'est-ce que je vais faire de son téléphone? Ah mince, c'était son téléphone personnel. Voilà, donc vous avez la notion de Mobile Device Management qui est une composante très importante dans la mise en production d'une application mobile d'entreprise. Merci de votre attention.